Le 18 mars 2025, Mario Draghi a lâché une bombinette devant le Sénat italien. Donc l'ancien président de la BCE, la Banque Centrale Européenne, et ex-président du Conseil italien ne parle plus seulement d'économie, là c'est fini. Là cette fois son message est très clair. Il faut une Europe unifiée avec une armée unique, une gouvernance centralisée, une dette unique, tout unique en fait. Et là il n'est pas sur une simple suggestion, c'est vraiment une feuille de route qu'il a donnée. Une armée européenne sous un commandement unique. Alors pour lui, les armées nationales sont complètement dépassées, le monsieur. Bon, lui, c'est un banquier, mais il t'explique que les armées nationales sont dépassées. Bref, alors il veut une force militaire européenne unique, sous une chaîne de commandement centralisée. Il veut une Europe qui décide seule de ses interventions militaires sans dépendre des États-Unis ou de l'OTAN. Il veut une centralisation aussi de l'industrie de défense pour éviter les redondances et rendre l'Europe totalement autonome en matière d'armement, je sais pas quoi, bref. L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir 27 armées fragmentées, l'Europe fonctionne comme un seul bloc militaire. Le truc qu'ils n'ont jamais réussi à faire. Une sorte de pentagone à l'européenne, quoi, tu vois. Et d'après Mario Draghi, et c'est là que ça se gâte, l'Europe doit agir comme un État avec une dette commune. L'Europe doit agir comme un État avec une dette commune. Et il ne s'arrête pas là, parce que pour lui, l'Europe doit agir aussi comme un État à part entière, pas seulement en matière de défense, mais aussi en économie. En gros, il y aurait l'État européen, quoi, tu comprends? Et puis les nations deviendraient peut-être des régions, j'en sais rien. Et d'après lui, tout ça, ça passe. Et là, écoutez bien, c'est là que ça devient intéressant, encore plus, un système de dette commune sur le modèle d'emprunt européen utilisé pendant la période du coco. Aussi des investissements massifs, donc il parle des fameux 750 à 800 milliards d'euros par an pour financer la transition énergétique, l'industrie et surtout la défense, bien sûr. La mobilisation de l'épargne européenne, autrement dit le capital privé pourrait être sollicité pour financer cette nouvelle Europe militarisée. Et il y a tout un tas de trucs comme ça. Et à votre avis, pourquoi ce projet maintenant? Eh bien, dans son rapport de septembre 2024, Draghi mettait déjà en garde. L'économie, c'est pas la première fois qu'il parle d'État européen, hein. L'économie européenne décroche par rapport aux États-Unis, l'Union européenne manque d'investissements massifs pour rester compétitive, et l'Europe dépend trop des autres puissances pour son énergie, sa défense et ses nouvelles technologies. Et son discours du 18 mars 2025, c'est donc quoi? Eh bien, c'est ni plus ni moins que la suite logique de ce qu'il a déjà annoncé. On en avait parlé à l'époque comme quoi Draghi voulait un État européen et ça avait fait un scandale. Donc pour lui, si l'Europe veut exister face aux géants comme les États-Unis et la Chine, elle doit devenir une puissance autonome. Si elle veut garantir sa souveraineté, elle doit se donner les moyens militaires et financiers. Et pour ça, elle doit fonctionner comme un seul État. Voilà, on y arrive, on y arrive. Les amis, on est à un tournant là. Quand l'autre il a parlé de la grande bascule, on y est. Mario Draghi vient tout simplement de tracer la voie vers une Europe fédérale, économique et militaire. Reste à voir maintenant si les citoyens européens et les États seront prêts à suivre cette vision, ou plutôt, devrais-je dire, cette grande mascarade. Spillover effect. À chaque crise, on a plus d'Europe. Regardez ce qu'il vient de vous balancer. Ça, j'en ai parlé il y a déjà 15 jours, 3 semaines, quand on a parlé du discours du Mac et de tout cet alarmisme qu'il y avait dans son discours. Donc on y est, il vient de cracher le morceau de manière la plus claire et limpide. Mais encore une fois, ça passe inaperçu dans nos médias. Bonne soirée.